Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de X-Men 97. J'avais tellement hâte. On a eu les 3 premiers épisodes ce mercredi. Spoiler, c'est un banger. Banger absolu. Tout comme la première saison, vraiment, on commence direct. On va faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler parce qu'il n'y a pas le choix. Je suis obligé de vous dire des trucs, mais si vous n'avez pas vu, forcément, ça spoil. Mais du coup, au cas où, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça reprend une série des années 90 que Kevin Feige avait voulu sortir, donc la première saison en 2024. Il avait à tout prix voulu la sortir, ça sortait un peu de nulle part, personne l'attendait forcément. Au final, tout le monde a été conquis. Quand je dis tout le monde, hein, je parle des gros fans en soi. Et ouais, la première saison, bah, au début, ouais, c'est intéressant, ça va. D'épisode en épisode, j'étais en mode, ah ouais, ouais, franchement, pas mal. Je suis arrivé à l'épisode 5, à la première saison. J'ai fait, ok, c'est bon. C'est bon, c'est pour moi. C'est un banger, c'est une masterclass. Et du coup, on va commencer à parler direct de la deuxième saison avec le premier épisode qui, franchement, démarre pareil, directement. On commence avec Forge et Bishop qui vont vouloir récupérer ceux qui sont bloqués dans le passé. Aucun spoiler pour le coup parce que c'est vraiment la fin de la saison 1. Les 3 premiers épisodes vont être répartis un petit peu en fonction des équipes qu'on nous avait laissées à la fin de la saison 1 avec quelques surprises quand même. Et j'en dirai plus tout à l'heure. Les frères Newton qui ont composé les musiques de la première saison sont toujours au rendez-vous pour la deuxième. Ils sont au niveau, vraiment. Que ce soit sur Born Again, sur X-Men, est exceptionnel. J'adore leur musique. Ça risque d'être court quand même en version non spoil parce que c'est dur de pas spoil si on veut parler des épisodes. Mais franchement, ouais, si vous avez cette peur que c'est moins bien que la première saison, non. Vraiment pas. C'est magnifique. Et mes attentes sur la saison 2 en soi, c'était toujours d'avoir un Magnus, le Magneto, respecté à 100% comme ils l'ont fait dans la première saison. Un Cyclope badass et qui gère les mutants. Je voulais retrouver les thèmes qui m'ont marqué dans la première saison, en découvrir des nouveaux. J'avoue, j'aimerais bien un peu plus de Nightcrawler pour la deuxième saison. Je veux toujours Morph qui nous fasse des petits caméos avec ses transformations. Mais en soi, oui, on va vite passer en mode spoiler. Donc le premier épisode va se passer sur Forge, qui va retrouver du coup l'équipe qui est bloquée dans le futur, donc Cyclope, Jean, Wolverine. Et il y a plusieurs trucs que j'aime beaucoup dans l'épisode 1. C'est ce côté du coup tornade qui ne cesse de s'améliorer. Vraiment, elle commence à avoir des pouvoirs, mais elle a une scène dedans où vraiment c'est, bon j'avoue, comme disait Slim, c'est vraiment de l'aura farming, mais à 100%, mais mérité. Mérité pour Tornade, où en gros elle va vraiment faire elle va utiliser ses pouvoirs pour faire une tempête solaire. Banger cette scène. Avec son thème qui revient, le thème de Tornade. Incroyable. J'avoue, quand tu passes de Supergirl qui avait pas des BO marquantes, et là à X-Men 97, qui en a mais plusieurs pour plein de personnages, ça fait du bien quand même parce que c'est vraiment moi un des points qui me touche le plus sur des projets. C'est comme ça que tu mets plus d'émotion dans certaines scènes avec des bonnes musiques. Et là, pour le coup, on a différents thèmes qui sont tous pour moi aussi iconiques et c'est bien de les retrouver. Il y en a des nouveaux, et franchement, il y en a un dans le premier épisode, il m'a donné les frissons, il était pas mal. Mais Apocalypse, qu'on voit que très peu dans le premier épisode, dans sa version du futur, c'est uniquement dans l'épisode 3 qu'on va en voir un petit peu plus. Du coup, aussi Cable qui se fait améliorer son bras, mais vraiment à 200%. On est limite sur un mutant Oméga. Je savais pas que Cable pouvait utiliser la télépathie. Pour moi, dans la première saison, en fait, c'était juste Jean qui le boostait, mais je pensais pas que lui pouvait aussi utiliser la télékinésie. Ouais, la télékinésie, pardon, pas la télépathie. Cyclope, vraiment pareil, ces mouvements où il utilise son laser pour pouvoir se bouger. Incroyable, on n'a jamais eu ça dans les films, et c'est vraiment dommage. Mais ouais, sinon, sur le premier épisode, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On va enchaîner sur le deuxième épisode, où là, du coup, on va retrouver l'équipe qui est bloquée dans les années 90, donc en gros dans la période actuelle où il n'y a quasiment plus de X-Men. Et du coup, vu qu'il n'y a plus de X-Men, il y a une équipe qui a pris leur place, c'est les X-Factor, équipe que je ne connais pas. Pour le coup, je découvre. Je crois qu'il y a un omnibus sur eux, mais je suis pas sûr, mais il me semble. Où dedans, on a un clone de Cyclope, je crois, pas très sûr. On a Polaris, la seule que je connais dans le tas. Et après, on a deux, trois autres personnes, mais j'avoue, je ne connais pas encore les persos. Ils peuvent être intéressants, mais pour l'instant, ils m'ont pas marqué plus que ça. Mais aussi, on a la création d'une autre équipe, celle de Cable, la X-Force, qui sera composée du coup de Jubilé, de Solar, de Archangel, de Psylocke. Ça, c'est cool, vraiment. Ça fait plaisir. J'aime bien, c'est que les X-Men de base ne tuent pas, sont vraiment protecteurs en soi, que ce soit des humains, des mutants.
Enfin, peu importe, en soi, ils vont vraiment pas pousser, à aller tuer quelqu'un et là, directement, Cab ne se prend même pas la tête, où il y a un des chevaliers d'Apocalypse qui est là, qu'ils ont réussi à retrouver et bah, il veut pas parler, bah, on lui fout une balle dans la tête, quoi. Bah, du coup, Jubilé, pas chaud chaud, quoi. Mais, les autres, non, ne prennent même pas la tête et ils passent directement à l'acte, qui rendrait pas vraiment très fier le professeur, en soi. Ils vont aussi croiser la route d'Emma Frost, donc, cool de la revoir. Bon, même si je suis pas un grand fan du perso, c'est sympa quand même de la revoir. Ils mettent un petit peu de tout le monde. Et Jubilé aussi qui va se faire prendre au piège par Emma Frost du coup et les X-Factor. Et qui va réussir un petit peu à retourner la tête de Polaris pour qu'elle le libère parce qu'elle aussi elle a fait partie des X-Men. Et Jubilé lui a un peu fait ouvrir les yeux. Il fait qu'elle lui a laissé 5 minutes pour pouvoir se démarrer et sortir de la prison. Et du coup elle a sa petite scène qui est très cool. Elle est vraiment forte en vrai, Jubilé. J'ai l'impression que dans X-Men 97, ils sont tous en vrai forts et ils ont le respect qui est mis sur eux. Puis le générique aussi de l'épisode 2, au début, où c'est X-Men contre X-Factor, j'ai trouvé ça super cool. Ça change. Mais du coup, ouais, ils restent toujours dans les années 90, ça bouge pas pour eux. Mais en gros, ils recherchent Apocalypse aussi dans cette période-là. Et j'ai pas précisé, mais du coup, la première équipe a réussi du coup à revenir. Et eux ne peuvent pas aller chercher des autres bloqués dans le passé parce qu'ils ont plus la trace du tracker temporel. Donc en gros, ils doivent rester à leur place et espérer que les autres arrivent. Mais ils auraient déjà dû rentrer, donc c'est qu'il y a un souci. On enchaîne avec le fameux, l'épisode 3 qui va démarrer avec l'équipe bloquée dans le passé. Qui c'est qu'on retrouve obligatoirement? Magnus, mon GOAT, le personnage vraiment que je préfère, je crois, dans X-Men 97, qui a un thème fabuleux, qu'on entend un petit peu, mais très léger, mais bon, ça m'a suffi, ça me fait plaisir. Et directement, on entame avec lui et Apocalypse, enfin En Sabadour, du coup, qui sont en train de discuter, qui n'est pas encore Apocalypse d'ailleurs, qui est encore à sa période de limite, c'est plus un esclave, mais c'est quand même un... Il essaye de se rebeller contre le pharaon actuel. Pharaon actuel d'ailleurs, ça c'est super cool, c'est Monsieur Ramatout. Bon, je pense que vous êtes au courant de qui c'est, mais pour préciser, Ramatout, c'est Kang en fait, c'est un variant de Kang le Conquérant. Ça fait super plaisir aussi d'avoir ce genre de caméo, c'est vraiment pas que concentré uniquement sur les X-Men, ça peut faire venir d'autres personnes, donc c'est aussi cool pour ce qu'on peut avoir dans le futur. Qui sait, peut-être un Spider-Man, des 4 Fantastiques, Daredevil ou autre, peu importe, mais ça fait plaisir, ils se limitent pas uniquement au lore des X-Men purs, ils vont aussi à droite à gauche et ça c'est cool. Et j'ai l'impression d'enchaîner avec Ramatout parce que je l'ai eu dans mon comics Les 4 Fantastiques de Ryan North, le tome 2. Donc j'ai vraiment l'impression que qu'il est partout. Enfin bref, mais du coup, on retrouve En Sabador qui lutte contre le pharaon et qui fait une sorte de petite alliance avec Magneto et même les X-Men. Sauf qu'en fait, Magneto, il essaie juste de le mettre du côté du bien pour que ce soit du coup le premier mutant et pourquoi pas le premier X-Men en fait, pour qu'il soit quelqu'un de bien. Et Magneto, il fait tout pour, sauf que à force de cacher certaines choses, bah du coup, Ensabadour s'en rend compte et bah retourne sa veste en soi, c'est logique parce que on l'a trahi et du coup bah il est complètement vénère, il a plus confiance en eux et on s'arrête à un moment où ils essayent quand même de retourner dans le passé, enfin dans le futur plutôt, et au final, ils n'y arrivent pas. Ils restent bloqués pour l'instant dans la temporalité actuelle. Mais du coup, il y a Bishop qui débarque, une petite entrée stylée quand même, et qui leur dit qu'il faut qu'ils rentrent. Il leur donne chacun un petit truc, sauf que là, une grosse attaque est envoyée directement sur les X-Men et En Sabadour, provenant du pharaon du coup. Ramatout. Et on nous laisse un petit peu sur notre fin. Donc, hâte de voir la semaine prochaine ce que ça va donner. La semaine prochaine, on aura quand même un petit peu moins de trucs à dire, je pense, parce qu'on n'a qu'un épisode. J'aime bien quand ils nous laissent comme ça sur notre fin. Ça fait chier, c'est sûr, mais c'est bien parce qu'au moins ça donne envie de voir la suite. Et pour l'instant, je pense hein, honnêtement que c'est un de mes projets Marvel tout confondu préférés. Je passe tellement un bon moment à chaque fois devant X-Men 97. Dans la première saison, le seul épisode que j'avais pas trop kiffé, et encore, je l'ai bien aimé, mais beaucoup moins que les autres, c'était l'épisode avec Jubilé et Mojo. Il était bien, mais voilà, c'était pas non plus l'épisode des X-Men. Mais j'aime beaucoup la relation Charles Magneto dans X-Men 97. Je trouve qu'elle évolue bien, même avec Cyclope, Nathan et Jean. Il y a des super bons dialogues. C'est vraiment écrit pour adultes en soi, comme pour enfants, en vrai. Mais ça fait vraiment pas série pour gamins, quoi. T'apprends beaucoup de choses, t'apprends du lore. En plus de ça, t'as beaucoup de moments sérieux, t'as un petit peu d'humour, mais léger. En vrai, là, c'est pour le coup plus du sérieux que de l'humour. T'as du tragique, du dramatique, t'as des enjeux, il y a de tout. C'est ce genre de série qu'on veut voir en live action, même si c'est compliqué à produire. C'est ça qu'on veut. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est que Gambit, il arrive, il va arriver, c'est sûr, il va revenir.
Certes, au début, il va être un chevalier de l'Apocalypse, mais il va revenir. Je serai content. Parce que là, ça se voit peut-être pas, mais je suis content déjà des 3 premiers épisodes qu'on a eus. Mais je le serai encore plus, parce que Gambit, c'est le GOAT. Mais du coup, voilà pour cette petite critique. On va se laisser là. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça ferait toujours plaisir d'avoir votre avis. Même m'en débattre si vous avez des questions ou si vous avez des théories sur la suite. Je suis grave preneur. Donc merci encore, bonne soirée et ciao tout le monde.